Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la paracha de Toldot. Dans la paracha de cette semaine, il y a une histoire bien connue où Yitzhak appelle Esav son fils pour le bénir. Et bien sûr, l'autre fils d'Yitzhak, Yaakov, interviendra et se fera bénir à la place de son frère. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette histoire en rappelle une autre, plus ancienne. Lisons le texte. Vaïik Isaken Yitzhak vatichena enav mereot. Yitzhak est vieux, il a du mal à voir. Vaïkra et Esav beno agadol, vayomer elav beni, vayomer elav ineni. Il appelle Esav, son fils aîné, et lui dit « mon fils ». Et Esav répond « ineni, me voici ». Où a-t-on déjà vu ces mots ? Où est-ce qu'il y a un père et son fils, l'un qui appelle l'autre avec un mot qui caractérise leur relation, et où la réponse est aussi « ineni ». C'est aussi une histoire avec Yitzhak. On en a déjà parlé. La conversation entre Avram et Yitzhak montant sur la montagne. C'est là, dans la Hakeda, qu'on a exactement la même configuration. Relisons ce passage de la paracha de Vayera. Vayomer Yitzhak el Avraham aviv. Yitzhak dit à Avraham son père. Vayomer, et il dit, avi. De nouveau, un père et un fils. Mais cette fois, c'est le fils qui parle à son père. Et le seul mot qu'il dit, c'est avi, mon père. Quelle est la réponse d'Avraham ? Ineni béni. Me voici, mon fils. Essayons de résumer. Lors de la Hakeda, Yitzhak dit à Avraham, mon père. Avraham répond, Ineni, me voici. Maintenant, une génération plus tard, Yitzhak dit à Esav, mon fils. Réponse de Esav, me voici. Plutôt ressemblant, non ? Essayons à présent de continuer la comparaison entre ces deux histoires. Dans la Hakeda, ce qui arrive juste après qu'Yitzhak dit « mon père » et qu'Avraham répond « me voici mon fils ». Eh bien, c'est la question d'Yitzhak. Vayomer, ine haesh ve'aetzim, ve'aye ase leola. Voici le feu, voici le bois, père, mais où est l'agneau pour le sacrifice ? Maintenant, qu'est-ce que cette question signifie ? On peut dire que cette question a trois significations. L'une, superficielle, une autre, un peu plus profonde, et une troisième, plus profonde encore. La première signification, le sens superficiel, est qu'on était censé avoir de la viande pour le sacrifice, mais il n'y en a pas. Où est la viande ? Mais bien sûr, il y a un sens plus profond à cette question. Comme on l'avait déjà remarqué, la question d'Yitzhak n'est pas « Efo assez » où est-il, mais « Aye assez leola ». Et comme je l'ai précisé, « Aye » ne signifie pas « où est-il », mais « où est-il passé ». Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'agneau pour le sacrifice ? Yitzhak sent qu'il se passe quelque chose de louche. Ça ne tient pas debout. Il y a du feu, il y a du bois, mais où est l'agneau ? Et le sens le plus profond est dans cette intuition qu'Yitzhak commence à avoir, que quelque chose cloche. En demandant où est l'agneau, Yitzhak est inquiet. Peut-être que l'agneau, c'est lui. Et il se demande, est-ce que je vais mourir maintenant ? Suis-je l'agneau ? Suis-je le sacrifice ? Donc résumons les trois significations. Niveau A, où est la viande pour le sacrifice ? Niveau B, il y a quelque chose qui cloche. Niveau C, est-ce que je vais mourir maintenant ? Maintenant, avec tout ça en tête, revenons à l'histoire de Yaakov et Esav. Qu'est-ce qui se passe après qu'Yitzhak appelle Esav son fils et lui dit « mon fils » et que Esav répond « ineni ». Eh bien, les premiers mots qui viennent après sont « vayomer inena zakanti lo yadati yom moti ». Yitzhak explique « voilà, je suis vieux, je ne sais pas quand je vais mourir ». N'est-ce pas incroyable ? C'est exactement le troisième sens des propres mots d'Yitzhak dans l'histoire de la Hakeda. En plus, remarquez bien que dans les deux histoires, c'est Yitzhak qui parle à chaque fois. Yitzhak a son père dans l'histoire de la Hakeda, et maintenant, Yitzhak a son fils Esav dans l'histoire de Yaakov et Esav. Exactement à l'endroit où on s'y attendait, en parallèle de la demande d'Yitzhak à Avraham, Yitzhak formule à nouveau une demande, à son fils cette fois-ci, Esav. Et la demande, à un certain niveau, est la même. « Je ne sais pas si je vais mourir. Je voudrais que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce que je veux que tu fasses ?» Regardons ce qu'Yitzhak demande à Esav. « Ve'ata, sana kelecha teliecha vekashtecha. Va, et rassemble tes outils, tes instruments de chasse. Vetse asade, va dans les champs. Vetsuda litsaïd, et chasse pour moi du gibier. » Il demande en fait, où est la viande ? Il n'y a pas de viande. S'il te plaît, apporte-moi de la viande. Signification C, signification A, l'une après l'autre. On dirait bien qu'on a un replay du dialogue d'Yitzhak avec son père, dans ce dialogue d'Yitzhak avec son fils Esav. À présent, vous allez le voir, la chose devient vraiment fascinante. Comme vous le savez, après cette discussion entre Yitzhak et Esav va dans les champs. Et c'est à ce moment-là que Yaakov arrive et trompe son père en prétendant qu'il est Esav. Écoutez alors ce qu'il se passe. Quand Yaakov commence à parler, debout, devant son père aveugle, Vayavo el aviv, Yaakov s'approche de son père, Vayomer, et il dit « Avi, mon père ».
Vayomer Hineni, miata béni. Et Yitzhak répond, me voici. Qui es-tu, mon fils ? L'histoire se répète. Un fils vient chez son père et dit « mon père », comme dans la Hakeda. Yitzhak était venu chez Abraham et avait dit « Avi, mon père ». Yaakov maintenant arrive chez Yitzhak en disant « Avi, mon père ». Et la réponse est la même. Abraham avait dit « Hineni, me voici mon fils ». Yitzhak maintenant dit à Yaakov « Hineni, miata béni, me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Tout est identique, sauf les mots en plus « Qui es-tu » Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Yaakov se fait passer pour Esav. Anochi Esav bechorecha. Je suis Esav, j'ai fait ce que tu m'as demandé, s'il te plaît, mange la viande. Écoutez bien ce qu'Yitzhak répond. Maze miarta limtso beni. Ça alors, c'était rapide. Comment as-tu trouvé la viande aussi vite ? Ça ne vous rappelle rien ? Dans la Hakeda, c'est justement ce que Yitzhak avait dit à son père, ce qui était la signification B. Ça alors, il y a quelque chose qui cloche. Dans la Hakeda, ce qui cloche, c'est qu'il n'y a pas d'agneau pour le sacrifice. Dans la Hakeda, Yitzhak se demande où est passé l'agneau pour le sacrifice. Tandis que dans cette histoire, ce qui cloche, c'est qu'il a trouvé la viande rapidement. Maintenant, écoutez la réponse de Yaakov. Mais pendant que vous écouterez la réponse de Yaakov, rappelez-vous la réponse d'Abraham à la question « Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche ?» que lui avait posé son fils. Lorsqu'Yitzhak avait demandé à Abraham « Où est l'agneau pour le sacrifice ?» il lui avait répondu « Elohim irelo ase leola béni. Dieu choisira lui-même l'agneau pour le sacrifice, mon fils. » Abraham avait l'air d'éviter la question d'Yitzhak. Il fait appel à Dieu et dit « Dieu finira par trouver une solution. Dieu trouvera l'agneau. » Maintenant, voici la réponse de Yaakov à Yitzhak. Yitzhak dit « Ça alors, c'était rapide. Comment as-tu trouvé la viande aussi vite ?» Vayomer, qui ikra Hashem Elokecha lefanai. Hashem ton Dieu m'a aidé à la trouver rapidement. Tout cela peut vous paraître étonnant, mais Yaakov fait exactement la même chose qu'Abraham. Yaakov se cache derrière Dieu, comme Abraham avant lui s'était caché derrière Dieu. Dieu m'aidera à trouver de la viande pour le sacrifice. Ces histoires ont vraiment l'air d'être reliées de façon fascinante. C'est comme si la conversation entre Abraham et Yitzhak était répétée dans notre histoire. Sauf qu'il y a une grande différence. Dans la deuxième histoire, la conversation est divisée. En effet, dans la première histoire, il y avait un père et un fils, Abraham et Yitzhak. Mais ici, il y a un père et deux fils, Yaakov et Esav. La conversation originale entre père et fils se divise maintenant en deux. Quel est le sens de tout cela ? Pourquoi une partie de la conversation entre Abraham et Yitzhak se retrouve maintenant dans la conversation entre Yitzhak et Esav et le reste dans la conversation entre Yitzhak et Yaakov ? Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Ces similitudes sont troublantes, voire impressionnantes. Mais nous allons essayer d'y apporter une réponse. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment. C'est juste une supposition. Mais pour ce que ça vaut, laissez-moi vous présenter cette idée. Lors de la Hakeda, Yitzhak est devenu le porteur d'une promesse. La promesse de Dieu à Abraham, « Kivarech avarechecha » j'apporterai la bénédiction au monde à travers toi. Et maintenant, à la fin de la vie d'Yitzhak, il est temps pour Yitzhak de transmettre aussi cette bénédiction. Il dit « Je veux que mon âme te bénisse, mon fils, afin de faire de toi le porteur de la bénédiction que j'étais destiné à porter. » Il choisit alors Esav pour en être le détenteur. Et naturellement, il refait la même conversation que celle au cours de laquelle il avait hérité de la bénédiction de son père Abraham. Il veut maintenant avoir cette conversation avec son fils pour lui transmettre le mandat qu'il avait reçu de son père. Yaakov, à un certain niveau, comprend ce qui se passe ici et sait que s'il veut obtenir cette bénédiction, il doit s'introduire dans cette conversation. C'est comme s'il disait à son père « Tu peux aussi avoir cette conversation avec moi. Il faut que tu l'aies avec moi. J'aimerais que nous ayons cette conversation. Tu l'as commencé avec Esav, alors termine-la avec moi. » Shabbat shalom à tous.